amis, bonjour et bienvenue sur ce 4e jour des Proverbes. Je suis vraiment tellement fier de vous, de ce que vous suiviez cette lecture de la parole de Dieu qui est extraordinaire. Et je veux vraiment vous bénir pour cela. Donc c'est un défi 31 que nous menons ensemble à chaque matin. Comme je vous l'ai dit, 7h30, on est là ensemble pour vivre ce moment et simplement lire ensemble la parole de Dieu. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas mes amis, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on est au jour 4, et donc qui dit jour 4 dit Proverbes chapitre 4. Donc on va lire ensemble ce premier, sans plus tarder, ce premier passage, et on va lire de 1 à 5. Et le titre dans ma Bible, aujourd'hui, c'est « Les conseils d'un père ». Les conseils d'un père. Écoutez mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été moi aussi fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a conseillé et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas que ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. Amen. Nous voyons ici une chose très intéressante, c'est que premièrement, c'est le conseil d'un père qui donne des conseils à ses enfants, à son enfant, à toi aujourd'hui, qui est devant cet écran, pour que tu puisses vivre de bonne manière, de bonne façon. Nous voyons que ces conseils sont extrêmement précieux. Et le premier qu'il nous donne, eh bien, c'est d'avoir du discernement. Mes amis, du discernement. Le discernement fait partie de la sagesse, fait partie intégrante de la sagesse. Et il dit simplement, n'abandonne pas mes enseignements. J'aime bien ce passage où le père rappelle que lui aussi a été un fils. Peut-être tu es devant cet écran aujourd'hui et toi aussi, tu es une fille, tu es un fils. Mais aujourd'hui, tu es un père et tu donnes des conseils à tes enfants parce que toi-même, tu as reçu les conseils d'un père, tu as reçu les conseils d'une mère. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu veux donner davantage à tes enfants. Apprends-leur le discernement, retiens le discernement. Et je voudrais vraiment vous encourager, t'encourager aujourd'hui à ne pas t'écarter de la sagesse que Dieu te donne, la sagesse de l'instruction. Ne t'égare pas, ne te disperse pas. Il y a tellement d'enseignements aujourd'hui, tellement de choses que nous voyons sur Internet, dans les livres, et toutes sortes de doctrines qui circulent, de théologie. Et moi j'aimerais te dire aujourd'hui, garde la conviction de ton cœur. Parce que ce que Dieu a mis dans ton cœur, eh bien c'est ce qu'il veut que tu réalises aujourd'hui. Ne t'égare pas, ne te laisse pas entraîner par toutes sortes de doctrines, de toutes sortes de choses. Garde l'enseignement précieux. Et mon frère, ma sœur, du discernement. Le discernement, c'est de la sagesse. Ne sois pas soumis à tout vent de doctrine. Continuons la lecture au chapitre 4, donc 4e jour, verset 6. Écoutez bien. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi, tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Aime la sagesse. Aime la sagesse. Lorsque nous lisons dans ce verset 7 qui pourrait nous troubler, oui, le début
En fait, la sagesse signifie littéralement, au début, c'était le commencement, au commencement. Et en fait, dans l'hébreu, cela veut dire clé. La clé. La clé, c'est la sagesse. Le commencement de Dieu, c'est la clé. La sagesse est la clé pour ta vie. Alors, simplement, il remet encore dans ce verset l'accent sur le discernement. Le discernement te donne la capacité d'avancer d'une bonne manière. Le discernement te donne la capacité de vivre ta vie et de monter parce que le prix en est élevé. Et pour acquérir le but, il te faut de la sagesse et du discernement. Et si tu mets à l'honneur celui qui acquiert la sagesse, eh bien l'Éternel te mettra à l'honneur. Parce que la sagesse et le discernement sont les clés pour ta vie. Et en fait, simplement, il te dit, je veux te guider vers et sur le droit chemin. Alors le droit chemin pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Peut-être tu as commencé à t'égarer dans toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, tu ne sais plus trop où tu en es. J'ai parlé des carrefours lors d'un de mes messages il y a quelques semaines. Eh bien, peut-être tu es à un carrefour et tu as juste besoin de te remettre en question, que le Seigneur te donne ce discernement. Ce discernement qui va te permettre de revenir à lui. De revenir à lui pour reprendre la direction du droit chemin. Continuons la lecture, à partir du verset 13 jusqu'à 17 ensemble. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée et ne la rejette pas. Reste-y attaché car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier. Ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin, car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal, ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Ne t'aventure pas sur le chemin des méchants. Ne t'aventure pas sur ce chemin-là, parce qu'ils t'entraîneront à la mort. Oui, c'est ce qu'ils désirent. Le juste, le sage, s'endort en paix. Oui. Et ceux qui sont les méchants ne peuvent s'endormir s'ils n'ont pas fait de mal, s'ils n'ont causé de tort à personne. Ne fréquente pas ce chemin-là. Ne fréquente pas ces gens-là. Ne t'aventure pas sur ce chemin des méchants, parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils sont toujours inquiets et méditent le mal qu'ils vont faire le lendemain. Alors à la suite, partie du verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Waouh! Ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Vous savez, les sentiers, le sentier des justes, c'est la lumière. Le sentier des méchants, c'est les ténèbres. Et il faut que la justice vienne pour éclairer les ténèbres. Ne perds pas de vue mes conseils, dira l'auteur des Proverbes. Ne perds pas mes conseils. Oui, la sagesse est ce qui te donne le meilleur des conseils pour toi aujourd'hui. Et je vais terminer par le dernier passage. Aujourd'hui, au verset 23 jusqu'à 27. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde bien les gens en face et que ton regard soit dirigé
droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes bien sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne-toi. Détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Ne t'écarte pas ni à droite ni à gauche. Et ce passage nous montre clairement que la première des choses, c'est que nous devons prendre soin de notre corps, de notre cœur. Prends soin de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que le cœur, c'est la source de la vie. Le cœur, ton cœur, c'est ce qui va donner de la vie à tes journées, de la vie à tes nuits, de la vie, un sens à ta vie. Surveille tes paroles. Surveille tes paroles, nous encourage l'auteur. Surveille tes paroles. La sagesse va te donner des mots sûrs dans ta bouche. Et ensuite, surtout, n'oublie pas de marcher sur le chemin de la droiture. Nous en arrivons à la conclusion en comprenant. Et si je n'avais qu'une chose à vous dire aujourd'hui, garde quelque chose. Le discernement, demande toujours le discernement parce que la sagesse nous encourage à garder le discernement. Garde bien le discernement. Garde les vrais enseignements. La parole de Dieu qui est sur ton cœur. La sagesse de Dieu est déjà en toi. Apprends à la développer au regard de sa parole, au regard de ce qu'il veut te dire. Prions ensemble. Seigneur, ce matin encore, quel privilège j'ai de partager ta parole, de partager simplement ces quelques versets, ce proverbe à chaque jour qui nous défie, qui nous met sur les sentiers de la droiture, qui nous enseigne à marcher dans la sagesse et le discernement. Oh, quelle bénédiction tu nous donnes. Merci à ceux qui ont écrit ce livre des proverbes qui m'a tellement apporté. Et je sais qu'il apportera tellement à chacun. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Passez une excellente journée dans la grâce du Seigneur. Une excellente journée. Je vous bénis, je vous donne rendez-vous à chaque soir aussi sur le Zoom de l'Église, si vous en faites partie, pour prier. Nous prions pour la nation, nous prions pour les malades, nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui est une bonne journée pour le faire. Simplement à la fin de cette vidéo, cliquez sur « Je m'abonne » et mettez-moi simplement un pouce en l'air pour m'encourager à continuer ce défi 31. Je vous bénis richement. Que Dieu soit votre soutien, votre secours et votre sagesse. À demain les amis. Merci d'avoir été là. À demain.